vous reprends du coup pour normalement, on croise les doigts, dernier vlog du confinement, hein. Le vlog numéro 4, parce que normalement ça dure 4 semaines, je pense qu'on en saura un peu plus en milieu de semaine. Ce matin, on a tourné la vidéo de retour sur les présélectionnés du PLIB, enfin sur les sélectionnés, faut que j'arrête, du PLIB avec Mélo. Et donc du coup là, mon but cet après-midi, ça va être de la monter. Je viens de finir de monter le vlog que je vais mettre en ligne cet après-midi, que vous aurez cet après-midi. Et du coup, faut que je monte cette vidéo pour que vous l'ayez mercredi. Sachant qu'il faut aussi que je tourne et que je monte ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, puisque je veux la sortir samedi prochain, puisque le challenge commence mardi d'après. Voilà. Donc dans tout ça, faut aussi que je fasse le ménage. On a aussi tourné 3 comparaisons. J'ai aussi une présentation à mettre à monter. Enfin bref, j'ai énormément de boulot de ce point de vue là. Dans tout ça, j'aurais aimé terminer Bord de terre. Il me reste un peu moins de 150 pages, donc j'aurais bien aimé le terminer ce soir, mais ça va être compliqué. J'ai même pas lu d'ailleurs la BD dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Il est 13h, on est dimanche, j'ai mangé. Et donc là, je vais me concentrer sur du montage à fond. Sachant que la vidéo des présélectionnés du PLIM, elle est assez longue, des sélectionnés, purée, elle est longue à monter. Parce que je dois faire des inserts de couverture en voiture, en voilà. Donc là, je prenais mon truc tout cocooning qui sort du... Ah oui, puis il y a le linge aussi. C'est la cata. Donc là, je vais me mettre en tenue de combat. Et puis je voulais vous montrer en fait la gamelle du chat. Voilà. La bête. Donc la gamelle anti-glouton. Salut. Ouais, salut Chess. Tu montres? Donc en fait on met les croquettes dans les trous et puis ça l'oblige à aller les chercher, donc forcément il mange beaucoup moins vite. C'est toujours très fun de le regarder manger là-dedans. Je sais pas si vous avez déjà testé, ça marche plutôt pas mal. Faut que je le surveille parce qu'il commence à prendre du bidou. Hein? Il commence à prendre du bidou. Mais il est trop beau quand même. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse et là, il y a sa porte qui pompe encore de déco. Je vous laisse et je vais me mettre au montage. Bonsoir, je vous reprends bien plus tard puisqu'on est déjà jeudi soir. Faut dire qu'en fait, je crois que je vous avais pris dimanche pour reprendre le vlog. J'ai fait du montage toute la journée, mais vraiment que ça. Et que cette semaine a été très très chargée niveau taf. Donc du coup, j'ai pas eu le courage ni quoi que ce soit d'un peu neuf à vous dire. Et j'ai rien cuisiné de ouf en fait. J'ai reçu un colis, alors en fait, non, pas reçu un colis, j'ai reçu un avis de passage hier. J'ai été chercher mon colis aujourd'hui et c'est un colis que j'attendais depuis un petit moment. Puisque c'est ce qui va me permettre de faire des petits cadeaux de Noël. C'est pas le seul colis que j'attends et c'est pas le seul avis de passage que j'ai reçu puisque j'en ai reçu un ce matin, suivi d'un deuxième, qui me permettent d'aller récupérer mes colis demain dans 2 postes différentes. Aller chercher le truc. Donc du coup je vous montrerai ce que c'est puisque j'ai bien une petite idée mais je suis pas sûre de moi. J'attends plusieurs choses. Notamment mon colis de Momox où j'ai acheté quelques livres d'occasion, notamment le tome 3 de Au Royaume puisque mon copain avance très très bien dans le tome 2. Donc voilà, j'attends les livres là, j'attends aussi une autre commande de livres mais là de cuisine. Il y a mon chat qui essaie de se mettre derrière la machine à laver. Tout ça pour vous dire que je vais aller chercher les colis et que je voulais les ouvrir avec vous. Enfin les ouvrir non parce que du coup celui que j'ai été chercher aujourd'hui je l'ai déjà ouvert pour voir un petit peu comment ça se présentait. Mais je vais vous montrer tout ça. Et en fait si je vous ai appris aujourd'hui, et notamment sur trépied dans la cuisine, parce que vous vous en êtes rendu compte, c'est pas pour faire mes recettes, c'est pour faire des bougies. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Je vous ai filmé des petits morceaux de ma semaine, voilà, j'ai pas repris ma caméra mais je vous ai filmé des petits morceaux de ma semaine parce que on a reçu notamment... C'est la semaine des colis, hein. Ça c'est arrivé mardi mais en fait ça fait... j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que c'est là. Donc en fait c'est un distributeur automatique de bouffe pour chat. Donc ça tourne et ça me permet de dormir le matin, les gars. C'est ouf. Bon, j'ai rempli la machine et du coup il est dingue. Il a déjà presque réussi à l'ouvrir. C'est terrible. Et pourtant là il doit attendre que 1 heure. Il va réussir à enlever la sécurité. Mon dieu, il est ouf. Plus qu'1 minute. Il a trop compris le truc. Mais attends!
Bon. J'ai l'impression qu'il mange plus lentement aussi. Je pense que c'est plus galère pour lui pour manger. Tant mieux. Voilà, on l'a testé mardi, mercredi et jeudi. Ça fait que 3 matins, mais j'ai pu dormir. Donc j'en suis très contente pour l'instant. Même si la façon dont le chat déboîte tout ne me permet pas de l'utiliser à 100%. Et ça a un autre petit désavantage, c'est que je sais pas comment faire pour le programmer. Je suis pas sûre que ce soit possible de le programmer sur 48 heures. Donc c'est un peu dommage en un sens pour tenir sur la durée. Mais au moins ça me permet de dormir le matin, ce qui en soi est déjà pas mal. C'est un colis de chez Aromazone. Vous savez que c'est là, c'est là que j'achète mes huiles essentielles moyennées, mes huiles en général pour faire mes cheveux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ailleurs. Donc j'ai pris 1 kg de cire de soja non OGM, ça précisait dessus. Le packaging est un peu en... C'est un packaging papier non pelliculé au plastique je crois. Donc c'est plutôt pas mal en termes de recyclage. Franchement j'aime beaucoup ce qu'ils font chez Aromazone, je trouve, en tant que packaging et comme idée aussi. J'avais pris du savon noir liquide qu'ils proposent en vrac. En fait ils ont des pompes à savon et on achète une fois son récipient en verre et puis après on peut aller le remplir. Bon en l'occurrence je l'ai pas encore rempli ni même beaucoup utilisé depuis que je l'ai pris. Mais voilà, je trouve franchement, j'aime beaucoup l'idée, le concept. Voilà, j'en ai pris 2 comme ça. J'ai pris un petit nécessaire à mèche, à bougie. J'ai pris 2 petits flacons d'huile essentielle, un cannelle et l'autre pomme, pour faire des bougies pomme cannelle. Voilà, tout à fait dans l'hiver. Du coup, on va tester. J'ai jamais fait de bougie. Donc c'est une première. Donc voilà, je voulais tester ça avec vous. Déjà, en fait, ce qui m'inquiète le plus, ça va être la manipulation de la cire chaude, au sens où j'ai pas forcément... Enfin, j'ai un saladier en verre, j'ai une espèce de grande casserole pour faire un pseudo bain-marie, là aussi ça va être un peu particulier. J'ai un congèle pour m'occuper de mes mèches et tout. C'est le moment où il va falloir prendre la cire du saladier, la cire chaude, et la mettre dans... J'ai oublié de vous montrer ça, des petits ramequins, j'aime bien regarder. En fait j'en ai plein, des petits trucs, enfin pas plein, mais j'en ai quelques-uns des petits trucs comme ça. Et du coup on en profite, hein, mais le moment où il va falloir transvaser la cire chaude alors que j'ai pas de bec verseur là-dedans, honnêtement je vous avoue ça m'inquiète un petit peu. Pour la recette, je vais prendre celle de chez Aromazone. En fait il y a plein de gens qui proposent leurs recettes de cosmétiques, leurs recettes de savon, leurs recettes de lessive, leurs recettes de parfum, fait à base de produits Aromazone du coup. Et en fait ça se présente super bien, puisque ça se présente un peu, je sais pas si vous allez voir, si je me cache derrière, ça se présente en fait sous la forme d'une fiche recette, donc il y a vraiment les ingrédients, comment faire le truc et tout. Donc ça c'est super cool, et puis en bas bien sûr il y a la liste qui permet d'acheter les produits qui vont avec. Assez bavardé, on va y aller. Maintenant, il faut attendre que la cire fonde et après, je crois, l'étape c'est de mettre les mèches dans la cire, de les façonner pour qu'elles soient droites, de les mettre au congélateur. Après, il faut que je mélange les huiles essentielles dans la cire, que je mélange bien le tout et ensuite, voilà. Du coup, on a le temps de faire un coucou à Jess. Coucou Jess. Coucou Jess. Il s'est enfin calmé parce que toute la soirée en fait il nous a... Enfin, il m'a traîné dans les pattes et ça m'a un peu agacée. Du coup j'ai un peu élevé la voix et j'en suis désolée. Ah oui ça... Ouais, j'ai un bracelet avec un très long... J'arrive pas à parler les gars ce soir, mais c'est horrible quoi. Jeudi c'est fin de semaine et j'arrive plus à rien dire. Donc du coup ouais, j'ai un bracelet avec une très longue chaîne pour l'ajuster. Et du coup ben il a très envie, ça y est, ça l'a réveillé ce bruit. Qui ici qui veut jouer? Voilà, bref.
je surveillais à moitié, non pas du tout en fait, mon appareil photo et du coup la vidéo s'est coupée je sais pas quand, il y a des plans, je sais pas du tout ce que vous avez vu donc je vais laisser en montage. Je suis désolée si vous avez loupé des instants cruciaux, mais en attendant comme vous pouvez le voir j'ai galéré bien comme il faut. Donc sachant que j'ai suivi la recette, il y avait écrit qu'il fallait 200 grammes de cire et en fait ça remplit même pas mes pots à moitié. Il y en a même que ça remplit genre on va dire un tiers. C'est juste pas à quoi vont ressembler les bougies. Ce sera peut-être dégueulasse. Je demanderai sa technique à Mélo parce que je sais qu'elle en a fait. Elle en a fait, j'en ai d'ailleurs, je pourrais vous montrer. Du coup je sais pas du tout comment elle faisait pour juger de la quantité mais surtout pour bien verser dans les pots parce que moi j'en ai foutu partout, j'avais peur de me brûler. J'avais peut-être pas les ustensiles adéquats, j'en ai mis partout même sur le plan de travail donc j'espère que ça partira facilement. Heureusement ça sent pas mauvais. D'ailleurs par rapport aux odeurs, comme je vous le disais j'ai fait cannelle pomme, ça se sent bien et pourtant j'ai pas mis tout ce qu'il fallait mettre, j'ai mis un tout petit peu moins de cannelle et beaucoup moins de pomme parce que la pomme il fallait mettre les 10 ml. Du coup j'ai eu un peu peur, donc j'ai pas tout mis, j'ai pas non plus envie d'étouffer les personnes à qui je vais les offrir. Donc voilà c'est un test, on croise bien fort les doigts et puis on verra quoi. Je pense que ce qui manque sur la recette, ou alors je l'ai mal lu, c'est la contenance des récipients. Le volume des contenants utilisés, je sais pas préciser et du coup c'est un truc à se tromper sur les quantités je pense, donc on va voir ça. Je vais laisser sécher, j'arrête. Je vais laisser refroidir la cire, je pense que je vais faire sortir le chat. En train de s'endormir à moitié dans les arômes de pomme cannelle, je vais le faire sortir, je pense qu'on va aller regarder la fin du meilleur pâtissier. Parce qu'on regarde toujours en 2 fois, je trouve que ça dure vraiment trop longtemps et le soir je préfère regarder la moitié, aller me coucher et lire. Donc voilà, là il est 22h donc c'est encore assez raisonnable. Donc voilà, petite douche je pense, meilleur pâtissier avec le chat sur les genoux. Bref, sur ce, je vais peut-être nettoyer aussi un petit peu mon bordel et puis voilà. On se retrouve de toute façon demain avec mes autres colis. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller chercher les deux parce que bon, c'est un peu speed au boulot en ce moment en plus. Je fais des grosses journées et faut que j'aille chercher des trucs dans 2 postes différentes. Donc voilà. Bref, j'arrête là pour ce soir et puis à tout à l'heure. Hello, je vous retrouve à 23h, donc à peu près 1 heure plus tard et voilà ce que ça donne. Je pense que celle-ci est de loin la plus aboutie. Voilà, même si comme vous le voyez très clairement c'est pas super rempli. Ça sent pas mal bon. Et puis après les autres elles sont en fait pas assez remplies du tout, donc je suis un peu déçue. Par contre j'ai mis de la cire partout sur le plan de travail et donc du coup sous les pots aussi. Voilà, c'est un peu la déception. Oh, j'ai pas beaucoup de batterie. Bonsoir. Je vous retrouve vendredi soir. Je sais pas quelle heure il doit être 20h. On va bientôt manger une raclette. Parce qu'on a fait une raclette du coup. Jess, c'est vraiment maintenant que tu veux faire tes grippes à côté de moi. Ouais. Alors je sais pas vous, j'en profite. Hein. Donc j'ai pris un griffoir en carton, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, dedans, je sais pas pourquoi ça se fait aussi mal, je vais me rapprocher. En fait, dedans, je crois qu'il y a de l'herbe à chat. Et mon chat mange le carton. En fait, il vient, il griffe et il le mange. Je suis pas sûre que ce soit super bon pour lui. Bon après, il a pas l'air d'en souffrir particulièrement, comme vous pouvez le voir, mais... j'aime pas trop le fait qu'il bouffe du carton comme ça, puis bon ça en fout absolument partout. Voilà. C'était la petite intervention de Chester pour ce soir, on va voir s'il continue comme ça. Alors, si vous entendez du bruit derrière, j'essaie vraiment d'atténuer le son, mais c'est mon aspirateur parce que je viens d'acheter... Merci le Black Friday, un nouvel aspirateur robot et du coup j'en ai pris un peu plus évolué que le premier et l'idée là c'est de le laisser faire le tour complet de l'appart pour qu'il fasse sa petite carte et qu'après ce soit parfait. Voilà, parce que celui que j'avais avant il se déplaçait de façon aléatoire. Donc on savait jamais trop où est-ce qu'il était passé, où est-ce qu'il était pas passé et en fait on le savait quand c'était sale quoi. Bref, et le chat n'aime pas trop l'aspirateur, ça l'excite un petit peu et bon, il devient vénère. Mais c'était pas du tout pour ça du coup que je vous prenais ce soir, déjà parce que je vous ai pas beaucoup pris cette semaine, mais bon. J'ai testé hier en allant me coucher une de mes petites bougies pomme cannelle et malheureusement je suis un peu déçue, ça sent pas super fort.
Enfin l'odeur en tout cas est pas archi présente à la fonte de la bougie, mais en même temps j'ai pas pu trop tester non plus parce que quand j'ai voulu couper la mèche de ma bougie, de cette bougie là en tout cas, je pense que j'ai un peu tiré dessus et du coup elle s'est un peu décellée et donc je pense que j'ai coupé trop court et en fait elle a dû sortir beaucoup parce qu'elle s'est noyée en fait, elle s'est noyée et complètement elle touche plus le fond ni rien, donc j'ai juste un gros bloc de cire, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir échoué. Donc voilà, c'est la petite histoire de la bougie. Donc bon, je sais pas trop ce que je vais faire de ça. Si, peut-être qu'un de ces jours je m'achèterai un brûloir. Et donc dans ce cas là je la ferai fondre, c'est comme ça que ça marche. On peut faire fondre des petits galets de cire, voilà, sinon ce sera un peu perdu. Déjà quand j'ai coupé les mèches il me restait presque la moitié des mèches. Donc du coup je les ai remises au frais, sait-on jamais qu'un jour je m'en serve, voilà. Et sinon il m'est arrivé une petite mésaventure aujourd'hui, la mésaventure de mes colis. En fait j'ai reçu hier 2 avis de passage du facteur parce que mon interphone ne fonctionne plus, on n'a plus d'électricité dans les communs, ça c'est une autre histoire. Et on peut peut-être commencer par ça. Allons-y, l'histoire de l'interphone. Alors, quand on est arrivé ici, on n'a pas checké en fait à l'état des lieux si l'interphone fonctionnait. Et en fait, il fonctionnait pas. Donc du coup, on a un peu attendu pour pouvoir avoir un électricien qui est venu, qui nous a réparé ça en 2 secondes et qui nous a dit vu la vétusté de l'interphone, il y a des chances que ça tienne pas très longtemps comme ce que j'ai bidouillé quoi. Je lui ai fait ok. Et puis quelques semaines, 2-3 semaines qui passent, et puis là, plus d'électricité dans les communs, donc vous savez c'est vachement pratique. En hiver on sort à 17h, même 16h maintenant il fait nuit. Donc il suffit qu'on aille chercher un truc à emporter pour manger ou juste qu'on aille faire des courses. Il fait nuit quoi, partout dans les couloirs, enfin bref, c'est nul. Donc pareil, on rappelle, enfin on envoie un mail à l'agence, on n'a pas de réponse, j'appelle, eh bien j'ai envoyé une réponse, tu parles, et il me l'envoie tout juste, on a reçu le mail 3 heures après. Donc ils ont mandaté un électricien qui a essayé de nous appeler dans la journée pour avoir nos dispos, on l'a rappelé dans la foulée, il n'a pas répondu, et donc on se disait bon, on va le rappeler aujourd'hui, parce que tout ça c'était mercredi, jeudi, et en fait ce matin... ma montre n'a pas sonné, le chat m'a à peine réveillée puisque maintenant il me réveille plus le matin. Et du coup je me réveille en sursaut à 8h40, vous voyez le truc quoi, 8h40 en semaine c'est monstrueux. Et là je vois que y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, j'écoute le message. Et c'est l'électricien qui à 7h30 était en bas de mon appart. Je passais par là, je me suis dit voilà. Donc je l'ai rappelé. Et je lui ai dit est-ce qu'on peut pas plutôt prendre rendez-vous parce que c'est quand même bon voilà, je sais que je dormais et que c'est bizarre mais bon quand même. Donc voilà, il passe lundi. Toute cette affaire fait que j'ai pas d'électricité donc j'ai pas d'interphone non plus. Et pas d'interphone veut dire que je ne reçois pas de colis. En particulier les Colissimo et ce qui passe par la poste en fait ils ont pas le numéro de téléphone de la personne. Et donc du coup ils peuvent pas m'appeler quand ils sont en bas, même si j'ai mis une petite étiquette appeler SVP, ils peuvent pas. Donc du coup j'ai eu un avis de passage. Enfin j'en ai eu 3 en une semaine et le premier c'est bon, c'était pour les bougies, j'ai eu ce qu'il me fallait. Et donc ce matin j'ai été courir après mes colis, sachant que c'est toujours des horaires un peu bizarres. Alors heureusement il n'y avait pas trop de monde, je suis tombée sur le seul gars relou qui voulait retirer énormément d'argent en liquide et la petite dame du comptoir elle lui disait non c'est pas possible. Mais du coup je suis arrivée à la poste, la première parce qu'en plus c'était 2 avis de passage pour 2 postes différentes. En bref, du coup j'arrive à la première, je prends mon colis, elle me le donne, puis je me dis tiens bon bizarre, ils ont dû envoyer ça en 2 colis parce que ça me paraît un peu léger pour 4 livres quoi, c'était mon colis Momox. Je sors dans la rue, je le retourne et là je vois que le truc il est ouvert, mais genre ouvert quoi, limite au cutter. Alors certes au niveau de l'ouverture quoi, donc c'est pas en plein milieu mais bon quand même. Donc j'y retourne, je lui redonne et je lui dis écoutez voilà vous m'avez donné un colis ouvert et je suis un peu embêtée parce que ma commande il y avait 4 livres. Et je sais pas en fait s'il y en a pas un ou deux, comme c'était des petits qui ont glissé quoi. Elle me dit bon vu la taille de l'enveloppe, je suis vraiment navrée, vu la taille de l'enveloppe ça m'étonnerait qu'il y en ait 4 dedans, mais bon je peux vous reprendre le colis si vous voulez. Là je me suis dit oh non faut pas qu'il reparte, je veux le garder. Et donc du coup je lui ai dit écoutez j'ai un autre avis de passage pour une autre poste, ça se trouve c'est le deuxième partie du colis avec 2 livres dedans, est-ce que vous pouvez me garder celui-là le temps que j'aille vérifier.
J'ai couru, j'ai atteint la deuxième poste avant midi, j'ai récupéré le colis, j'ai senti qu'il y avait bien 2 livres dedans, donc je suis retournée à la première et j'ai repris le colis. Mais en tout cas ça fait bien chier d'avoir des colis ouverts comme ça. Puis elle m'a dit non mais vous voyez si ça avait été ouvert au poste de tri, on aurait mis un scotch de la poste. Là c'est sûrement qu'à force de tirer de ça, franchement l'ouverture nette comme ça, ouais. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu de colis volés ou de rien de perdu dans ces circonstances là, mais j'ai une amie qui s'est fait voler plusieurs colis comme ça, probablement par son facteur, donc parfois j'ai moyen confiance. Alors j'ai rien contre les facteurs, mais c'est vrai que forcément quand il y a ce genre de choses qui arrivent, je me dis bah là ça a intéressé personne parce que c'était 2 bouquins, mais mettons ça avait été autre chose quoi. On sait pas, en plus là il y a Noël qui arrive, donc je vais sûrement recevoir pas mal de petites choses que je vais offrir, enfin de petites choses non, de cadeaux que je vais offrir à des gens. Donc voilà comment ça va se passer. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai reçu 4 livres, c'était les 4 dont je vous ai parlé. D'ailleurs aujourd'hui j'ai sorti ma pile à lire de Cold Winter Challenge, donc je sais que un certain nombre d'entre vous l'auront vu au moment où vous verrez ce vlog. J'ai reçu La vie en chantier de Pete Fromm et je suis trop heureuse parce que, alors sachez que le prix d'origine de ce livre c'est quand même 23,60 €, ce qui est énorme, il est magnifique hein. Mais c'est énorme, on est d'accord. Et en fait moi je l'ai eu, franchement il est mais quasi neuf, enfin là mais vraiment hein, limite il a jamais été ouvert. Et je l'ai payé 9 €. Alors quand j'ai été sur le site la première fois il était à 12 et puis après il est descendu à 9, je fais ok. Ensuite, tada, je suis trop contente. Le 3e tome de Pierre Pével en hardback et pareil il est nickel, franchement par rapport au premier tome, je vais vous le montrer d'ailleurs. Le premier tome, alors je sais plus combien je l'ai payé hein, mais il est arrivé dans cet état, donc complètement défoncé. Bon, en plus il est pas archi beau parce qu'il a la tranche un peu carrée, pas trop bombée, contrairement aux autres. Bon là le tome 2 est pas là puisque monsieur est en train de le lire, il est trop beau, donc voilà. Donc ouais je l'ai acheté de façon, au début je voulais attendre qu'il y ait une meilleure occasion. Mais en l'occurrence mon copain est en train de les lire et je me suis dit bah là il arrive, ouais je pense qu'il arrive à la fin du 2 donc autant qu'il y ait le 3 sous la main pour pas qu'il s'arrête dans cet élan. Ensuite je me suis pris, comme je vous l'avais dit, My Absolute Darling de Gabriel Talent, sachant que les prix de ces petits livres là, donc c'est la collection Gallmeister, collection Totem je crois, ils sont à 11,70 € pour des petits bijoux comme ça, trop beau. Et en fait lui aussi je l'ai payé 4 € je crois. Et il est très bien, alors sauf le coin là, je sais pas si vous verrez. Youhou, focus. Vous verrez pas, ça veut pas faire le focus, mais le coin là-haut en fait il y a un peu d'encre noire qui a transféré sur le blanc je pense. Mais ça n'empêche qu'il a l'air d'avoir jamais été ouvert et il est très beau, donc voilà. Et enfin le dernier, et pareil il est dans un état nickel alors que je l'ai payé, alors bon prix de base 17 €, je l'ai payé 12 € je crois. Steam Sailors, l'héliotrope de E.S. Green, et il me fait très envie en fait. Je me souviens qu'il me faisait bien envie à sa sortie. Là franchement depuis qu'on a sorti notre retour sur les sélectionnés du Plib, on a énormément de retours positifs par rapport à celui-là, donc je suis super contente de l'avoir acheté et j'ai bien hâte de le lire. Franchement il est trop beau. Attendez. Hop, il est trop beau, il y a des petits rabats là, des petits dessins à l'intérieur. Nickel. Et puis lui aussi j'ai l'impression qu'il a jamais été ouvert, la tranche est nickel, donc bon, il est peut-être un tout petit peu plié à certains endroits, mais voilà. Donc très contente finalement d'avoir récupéré les 4 livres, surtout dans cet état. Sinon, mis à part ça, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui puisque j'ai déjà beaucoup parlé. Ce sera le vlog du vendredi. Très heureuse d'être en week-end. Qu'est-ce que j'ai prévu ce week-end? Je vous reprendrai sûrement en fait, je suis en train de me dire, parce que ce week-end je vais aller chercher, et je suis très malheureuse mais j'ai été obligée de commander à la FNAC un livre que je vais offrir dans le petit swap. Il faut que je fasse cette petite boîte du swap. Il faut que j'aille, je souhaite aller en ville, profiter de la réouverture du magasin. Malheureusement je serai pas la seule, ça m'inquiète un petit peu mais je serai prudente parce que j'aimerais bien m'acheter quelques décos de Noël et surtout faire mes courses de Noël en fait. J'ai envie de lire bien sûr et j'ai beaucoup de montage à faire, beaucoup de montage parce que j'ai toujours pas monté les 3 comparaisons qu'on vous a tournées. Je crois qu'on a la comparaison sur La Ville sans vent, le tome 2 à vous faire aussi. Voilà, et puis peut-être, enfin j'aimerais, en fait non c'est pas peut-être, j'aimerais énormément terminer Les Noces Mécaniques. Je suis à 60% je pense, donc ouais, j'aimerais bien terminer ça ce week-end si possible, ce soir ou demain. Et puis peut-être lire, j'ai bien envie de me lire un petit jeunesse juste avant le Cold Winter.
ou commencer le Call of Winter. Voilà, bref, je vous laisse de bon et puis on se retrouve demain. Hello, je vous reprends samedi matin. On va essayer de faire une journée un petit peu plus dynamique que tout ce que vous avez pu voir avant. J'ai pas mal de choses à faire, donc là il est 11h. Je viens de me lever parce que j'ai regardé un épisode de Virgin River ce matin, une vidéo de Margot, enfin voilà, j'ai traîné au lit. Donc là maintenant je vais m'attaquer aux lessives, faire un peu le lit, ranger un petit peu tout partout. Et ensuite, je ne sais pas dans quelle heure je vais faire les choses, mais j'aimerais faire un cheesecake. J'ai enfin pris ce qu'il faut et comme vous le savez, j'aimerais vous le filmer pour que vous voyez tout ça. Ensuite, tout ce qui est vaisselle, ménage et tout, je vais pas vous le montrer, mais j'espère pouvoir le faire aujourd'hui. Il faut que j'aille en ville, du coup je vous l'ai dit, acheter mes petites décos de Noël, et donc pourquoi pas faire mon sapin avec vous. Il faut que je commence à monter ce vlog parce que sinon ça va encore me prendre 3 heures demain. Il faut que je fasse du montage aussi, mais pas que pour le vlog. Voilà, sinon j'ai pu regarder comment fonctionnait mon aspirateur, je suis trop heureuse. C'est 10 fois mieux que celui d'avant, et très clairement il passe sur les tapis, même les tapis à poils longs et assez épais. Donc ça c'est top cool. Donc la première étape là pour moi c'est de m'occuper de tout ce dont je vais m'occuper sans vous filmer puisque j'ai plus de batterie. Donc mettre ma batterie à charger et puis vous reprendre je ne sais pas dans quel ordre, mais voilà. On est parti. Hello, je vous reprends après le petit passage en ville. J'ai été chercher des décos de Noël que je vais vous montrer puisque on va décorer le sapin. Et j'ai été prendre des rideaux. Et va falloir y retourner demain puisqu'ils ont oublié d'enlever l'antivol là. Ouais, j'arrive pas à l'enlever toute seule. C'est le principe d'un antivol. Donc voilà. Bon, sinon pour les décos, j'ai pris des boules dorées et des boules plus orange. Ces 3 petites choses là, je trouve choupi. Et une petite, alors elle est pas très longue, on ne fera pas le tour du sapin avec. Ah oui, et ça c'est drôle. Le chat trouve ça drôle. Et une guirlande comme ça en fait. Voilà, on va décorer le sapin. On a migré, j'ai fini mon sapin, je suis trop contente. trop contente de ce que ça rend. Et sinon au passage, je suis passée en librairie et je me suis pris le tome 3 de Le jour où elle, enfin le jour où, et c'est Elle n'a pas fait Compostelle. Donc voilà, je vais me faire cette petite lecture tout doudou pendant ce week-end, voilà. Et puis là je vous ai emmené dans la cuisine puisque l'on va faire un cheesecake. Voilà, donc là je vais chercher la recette, sortir les ingrédients et puis je vous retrouve après.
Ainsi se poursuit l'histoire de cette folle journée. Du coup, pendant que mon gâteau cuisait, j'ai lu et terminé la BD 3, donc 3, de Le jour où. Donc je vais essayer d'attendre au moins une semaine, si ce n'est plus, pour lire le tome 4. De toute façon, il n'était pas en librairie, donc comme ça. Et une fois que... Oui, Chess. Une fois que le gâteau a eu fini de cuire, je suis passée chez le roi Merlin récupérer la commande que j'avais faite juste avant. Et il s'agit en fait de tringles à rideau, voilà, de tringles à rideau qui me permettent d'accrocher le rideau que j'ai pris et que j'ai mis juste derrière. En fait, ce sont des tringles qui se fixent par pression. J'ai pas envie de faire trop de trous, si possible pas de trous du tout, dans cet appartement, puisque ben, on n'est pas propriétaire, on sait pas combien de temps on va rester. Et puis en plus, les murs, si vous voulez, ont une... Je saurais pas vous décrire ça, ils sont... Je crois... Je sais plus comment ça s'appelle en fait, ils sont recouverts pas de papier peint mais d'une toile. Il me semble que c'est utilisé sur les murs assez abîmés en fait pour faire un peu propre plutôt que de la peinture ou du papier peint qui ne tiendrait pas. Donc voilà, c'est une espèce de toile un peu particulière qui a une espèce de granularité. Il y a plusieurs types de granularité, ça peut être même des petits motifs, hein. Et puis par dessus il y a de la peinture blanche, enfin blanche dans le salon en tout cas. Donc voilà, j'ai pas envie de faire des trous ici parce que je ne sais pas, enfin je peux pas le reboucher à l'enduit si vous voulez. Et enfin je sais pas, bref. Ah, j'ai déjà plus de batterie. Du coup, ça c'est ce qu'on a trouvé en même temps que le savon, je crois que je vous l'ai montré. Et donc oui, je l'ai mis même si l'antivol est toujours là-haut, qu'il faudra y retourner demain pour l'enlever. Et en fait, en passant chez le roi Merlin, j'ai failli aller chez Maison du Monde. Sauf qu'il ferme plus tard que le roi Merlin et j'avais rendez-vous chez le roi Merlin. Enfin plus tôt, et j'avais rendez-vous. Mais du coup, je me suis pris une horloge. Voilà. Voilà la bête, donc j'ai acheté une horloge que je trouve trop belle et qui commence à habiller un petit peu les murs parce qu'il va falloir qu'on habille les murs. Et là j'ai mis juste des petites pointes donc ça se verra pas quand on enlèvera. Et en fait je suis rentrée chez moi et là il fallait que j'achète des piles pour l'horloge. Enfin déjà j'ai galéré à installer le rideau, puis après il fallait que j'achète des piles pour l'horloge. On n'avait pas de piles donc j'ai été au Carrefour juste à côté. J'ai acheté des piles et pas que. Je suis vraiment horrible. Enfin, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. D'habitude, je ne passe jamais par le rayon presse. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Vraiment jamais. Le focus est encore très bizarre, je trouve. J'ai un peu de mal à comprendre comment il fonctionne. Mais bon, tant pis. J'ai trouvé ça. Voilà. Vous savez, c'est les beaux livres vendus au rayon presse. Il y avait aussi 2 traductions de Jane Austen qui étaient pareil avec des très belles couvertures. Bon, je les ai pas prises, on se calme. Et puis en plus, j'ai un peu peur des traductions parce que je crois que j'ai vu un très beau livre. C'était quoi? C'était Les 4 filles du docteur Mark, je crois, qui ont été traduites avec des super belles couvertures et qui finalement ont une traduction pas ouf. Bref, peu importe. Moi, j'ai pris un auteur français, j'ai pris Victor Hugo et en fait, j'aime beaucoup Victor Hugo. Déjà, à préciser, j'ai lu beaucoup de poésie de lui, enfin beaucoup. Toute proportion gardée, hein, mais j'ai lu 2 recueils de poésie de sa part, Les Châtiments et Les Contemplations, que j'ai adoré, avec une préférence pour Les Contemplations, mais voilà. Et j'ai lu l'intégrale des Misérables que j'ai adoré. Je me suis pas lancée dans Notre-Dame de Paris ou ce qu'il a pu écrire d'autres. J'ai pas eu le courage encore, mais du coup j'ai jamais lu. Est-ce que j'ai lu du théâtre? Non. Mais voilà, là il s'agit de Lucrèce Borgia. Il y a également Marie Tudor et Angelo, tyran de Padoue. Autant, alors je savais pas qu'il avait écrit des tragédies sur ces sujets. Sachez que j'adore, une des séries que j'adore, c'est les Borgia, justement. Et un des personnages que je préfère, c'est Lucrezia Borgia. Et voilà quoi, Lucrèce Borgia. Donc j'attends de voir ce qui en a été fait par Victor Hugo. Voilà. Donc oui, j'ai acheté un livre au Carrefour. Et en fait, je me suis pas arrêtée là. J'ai jamais acheté de magazine de ma vie. Jamais. Puis j'ai vu ça. Il était bien caché en plus. Il est trop beau. Et là, je l'ai feuilleté rapidement. Et voilà, l'idée c'est de passer un petit moment tout doux. Donc peut-être demain, même s'il est assez dense quand même. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Et en fait, j'ai aussi acheté ça. Ils ont fait un petit calendrier sous forme de cartes. Donc là-dedans, il y a 365 cartes qu'il faut... divisé par 2, qu'il faut enfiler un peu sur un porte-clés, porte-carte si vous voulez, et en retourner une par jour. Voilà, et elles sont trop belles et je me dis c'est le genre de petites cartes qu'on garde, qu'on colle dans des carnets ou sur les murs pour se sentir bien.
voilà, peut-être que j'avais envie d'un peu de douceur, donc je suis très contente de mon rideau. J'en ai commandé 2 autres gris cette fois qui vont arriver tac tac mardi je crois et qui sont pour le coup, lui c'est pas trop le cas, mais les autres ils sont thermo, enfin bref ils gardent la chaleur quoi. Voilà, c'était le résumé de ma journée, donc j'ai pas du tout commencé le montage. Ce soir j'aimerais bien lire parce que j'ai pas non plus lu, à part ma BD, mais j'ai vraiment pas avancé dans les noces mécaniques. J'aimerais aussi regarder un deuxième épisode de Virgin River. J'ai regardé qu'un seul épisode et je suis déjà à fond. Si je pouvais, je les finirais direct, mais bon, je peux pas quoi. Donc voilà l'état des lieux. Bon, en même temps, je suis passée en librairie, j'aurais pas dû. Je suis passée au Carrefour juste pour des piles. Ça aurait pu attendre un jour où j'aurais pas été seule. Bref, je vais vous laisser là. Je suis pas sûre de vous reprendre demain, donc sinon, ce sera notre dernier vlog confiné. Dites-moi si ça vous intéresse que je continue un peu sur les périodes de Noël, sait-on jamais. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début de Cold Winter Challenge, qui arrive très vite. Et voilà, un très bon début de mois de décembre.